Mhm. Que mon son est bon, Marie-Ève? Oui, c'est parfait. Est-ce que tu allais avoir un partage d'écran ou Non, non? OK, non. c'est ça, je pensais. Ouais. Parfait. Ben, on va pouvoir commencer tranquillement parce que j'ai commencé l'enregistrement, puis je veux vraiment que... Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. OK, super. Ben merci tout le monde d'être là. Je suis vraiment contente que vous ayez un petit intérêt. Dans le fond, c'est ça, aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter Stéphanie à venir partager un petit peu sa vision, son école et tout. Moi, ça fait 1 an là, presque que j'ai entamé la formation avec eux. J'ai vraiment aimé, dans le fond, ben tout, hein, la vision puis tout ça, c'est quelque chose qui me passionne. La médecine plus alternative naturelle, vous le savez, j'étais en naturopathie un peu pour ça. Puis ben de plus en plus ça allait, puis je trouvais que je m'intéressais beaucoup au message du corps, aussi vraiment je dirais le côté émotionnel, tout ça, ça me parlait. Ma mère faisait des migraines, on dirait que je voulais mieux comprendre les choses. Fait que quand j'avais assisté à certaines portes ouvertes de Stéphanie, ben j'avais trouvé ça tellement intéressant de voir que il y avait des corrélations qui pouvaient se faire en lien avec ça, comme puis là après j'ai fait du pont avec plein de trucs dans ma vie qui se passaient, puis là j'étais comme oh mon Dieu c'est tellement intéressant. Fait que à la base, je l'ai vraiment fait cette belle formation-là pour moi, pour m'outiller, pour aider ma mère à travers ses migraines aussi. Fait que, puis j'ai vraiment adoré toute l'année, tous les apprentissages, la simplicité de ça. Fait qu'aujourd'hui, ben, tu sais, j'en avais parlé un petit peu dans mon abonnement plus de qu'est-ce que ça m'avait apporté, d'aller voir aussi tout le petit volet transgénérationnel. Moi, j'ai adoré ça. Puis ben là, les filles me disaient, oh mon Dieu, c'est tellement intéressant, je veux en savoir plus. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui d'inviter Stéphanie pour que vous puissiez vraiment avoir accès à elle. Elle va vous expliquer plus un peu, ben c'est quoi en fait la formation, c'est quoi sa vision, où elle s'en va avec ça. Puis si jamais vous avez des questions, bien évidemment, on va rester disponible pour y répondre. Fait que moi, je continue d'accueillir les gens parce que ça continue de se connecter. Oui. Puis, ben, c'est ça, Stéphanie. Merci d'avoir pris de ton temps aujourd'hui pour être là. Puis, je te laisse vraiment la place. Vas-y avec qu'est-ce que tu as envie. Je pense que on n'a pas besoin de... Moi, plutôt, on fonctionne un peu de la même façon. Là, on est vraiment dans l'énergie. On y va avec qu'est-ce qui va être là, qu'est-ce qu'on sent qui a besoin d'être entendu. Fait que je te laisse la parole. C'est super. Merci, Marie-Ève, pour la présentation. Puis, je suis contente de savoir que tu utilises ce que tu as appris cette année dans ta vie personnelle. Et j'imagine bien que tu vas peut-être l'intégrer à ta pratique en naturopathie parce que lorsqu'on sait ça, ben, éventuellement, on a le goût de l'utiliser puis de le partager. Alors, ben, merci. Bonjour tout le monde, à tous ceux qui sont là en direct ce matin avec nous, puis ceux qui regarderont en rediffusion, je vous dis bonjour aussi. Marie-Ève m'a bien présenté, mon nom c'est Stéphanie Dubé, je suis la fondatrice du Centre de formation et santé holistique Satnam. Au départ, moi je viens du milieu des services de santé, services sociaux, j'ai étudié en psychoéducation et j'ai travaillé quelques années dans les centres de réadaptation en dépendance principalement, donc toxicomanie, alcoolisme et jeux pathologiques. Et à la fin de ma vingtaine, j'ai quitté le domaine des services de santé, services sociaux pour démarrer à mon compte parce que j'utilisais une approche en fait qui n'était plus seulement du domaine de ce que j'avais appris à l'université, mais où j'alliais aussi mes apprentissages dans les médecines douces. Et tout ça découle aussi d'une histoire où mon enfant, qui a aujourd'hui 18 ans, à l'âge de 2 ans, a développé une maladie qui s'appelle l'arthrite juvénile idiopathique. Et c'est ça qui m'a amené à m'ouvrir et m'intéresser aux médecines douces et principalement à l'intelligence émotionnelle du corps, qui est ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Alors, si jamais il y en a qui ont envie d'ouvrir les caméras, vous pouvez le faire. Si jamais vous laissez les caméras fermées, c'est correct aussi. Mais sachez que je suis là et que vous pouvez tout à fait interagir avec moi, ça va me faire plaisir. Alors, j'aimerais commencer en vous donnant peut-être un peu de formation. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir du contenu pour que vous puissiez repartir avec des enseignements qui vont vous servir? Selon moi, c'est ça qui est le plus agréable plutôt que de vous faire un beau pedigree de ma biographie.
Alors, à main levée, si les caméras sont fermées ou si vous êtes là, vous pouvez juste me faire un petit coucou de la main, ça va me faire plaisir. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des symptômes physiques ou même des diagnostics de maladies? Alors, on peut parler d'un symptôme qui est j'ai une ulcère dans la bouche jusqu'à j'ai une mycose des ongles, jusqu'à un cancer dans une maladie. Donc, peu importe ce que c'est, est-ce que vous avez tous peut-être quelque part un petit symptôme à vous occuper? Bon, je vois quelques mains, merci, je vois des sourires. Alors, parfait. Donc, pourquoi je vous demande ça, en fait, c'est que de manière assez générale, lorsqu'on prend le temps d'observer notre corps, la plupart des gens, on a des petits micro-trucs parfois qui nous achalent au niveau du corps, puis surtout avec le vieillissement, puis bon, la vie, le stress, à un moment donné, il y a des petites choses qui apparaissent en cours de route. Euh, Bravo à toi et je suis très heureuse pour toi. Si jamais tu n'as absolument aucun symptôme, c'est magnifique, on vous le souhaite à tous, mais bon, aujourd'hui, je vais vous parler pour ceux qui ont des symptômes de cette belle théorie de l'intelligence émotionnelle du corps. J'ai besoin de vous dire aussi que je ne suis pas médecin, hein, et donc c'est très important que tout ce que je vous amène, vous le voyez comme une exploration, comme une ouverture à quelque chose de différent pour aller vous occuper de vous et prendre soin de ce qui est là et ce qui demande votre attention. Mais ça ne remplace pas la vie médicale, ni un suivi, ni de la pharmaco, ni de la médication. C'est des lois là, qui sont là au Québec et c'est important que je vous le dise à voix haute. Tout le monde a bien compris ça? Parfait. Alors, on va partir avec l'aspect des enseignements en décodage. Donc, dans l'intelligence émotionnelle du corps, ce qu'on dit, c'est qu'il y aurait derrière nos problématiques de santé du stress. Mais pas le stress large comme on l'entend, qui est je suis stressée aujourd'hui, je me sens sur le nerf, je sens, tu sais, je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a une fébrilité, je suis un peu à bout. C'est pas général le stress, il est spécifique. Dans l'intelligence émotionnelle du corps, on va vraiment aller questionner quel est le stress que je suis en train de vivre. Et pour pouvoir identifier ce stress-là, on doit identifier l'émotion. Je vous donne un exemple de ça. Si par exemple, vous êtes en couple depuis 20 ans, vous avez des enfants, puis un jour, votre partenaire de vie vous annonce qu'il a le goût de vous laisser, puis vous, c'est pas du tout dans vos plans et même vous étiez encore follement en amour, est-ce que vous pensez que c'est un stress? Oui. Et si ça se produit, c'est un stress qui va créer peut-être une dévalorisation, peut-être que ça va créer une perte de repère, peut-être que ça va créer un sentiment d'écroulement de votre existence, peut-être que vous allez vivre ça comme un grand drame dans votre nid. La façon dont vous le ressentez et le vivez, c'est ça le stress spécifique et ça ne touche pas le même organe, selon comment je le ressens. Je vous donne un autre exemple. Si par exemple, je me fais dire par mon employeur que je vais perdre mon emploi parce qu'il y a une coupure. Si jamais j'étais à bout de travailler là-bas puis que je le vois comme une belle occasion de faire autre chose, puis que j'ai un coussin financier de côté, je serais peut-être pas stressée, je vais peut-être être challengée, mais ça va rester positif. Par contre, si c'était pas prévu, puis que pour moi, c'est un stress financier, ça se peut que le stress embarque. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si le stress embarque, encore là, il faut aller voir spécifiquement c'est quoi ce stress-là. Est-ce que c'est de la dévalorisation? Est-ce que c'est la peur de manquer de nourriture? Est-ce que c'est la peur de perdre ma maison? Est-ce que c'est un écroulement de mon existence? Est-ce que c'est quoi l'émotion? Parce que l'émotion et le stress associé à cette émotion-là vont toucher un organe spécifique. Vous me comprenez? Alors, ça sert à rien d'apprendre par cœur quelle situation amène quel impact dans le corps. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quelle est la tonalité émotionnelle, quel est le stress spécifique. Lui, il va être corrélé à un organe précis. Dans le corps, on a plusieurs systèmes. Je vous donne un exemple rapidement. On a le système ostéo-articulaire, le système cardiovasculaire, le système dentaire, le système digestif. On a le tegumentaire, la peau. On a le cerveau, le système cérébral, le système musculaire, respiratoire, reproducteur, le rénal, l'immunitaire. Puis bon, j'en oublie peut-être quelques-uns. Chacun de ces systèmes-là va réagir selon la tonalité précise d'un stress. Et c'est là où ça devient intéressant parce que quand on apprend l'intelligence émotionnelle du corps, on est capable d'aller cibler précisément, il est où mon défi? Il est où mon enjeu? Et si je mets mon attention sur cet enjeu-là parce que j'ai saisi le stress spécifique, je ne suis plus victime ou soumis à ce que mon corps exprime. Je peux m'en occuper puisque je saisis ce qui est derrière. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, parfait. Alors,
Pour qu'il y ait présence d'une maladie, selon cette théorie de l'intelligence émotionnelle du corps, il faut qu'on ait des caractéristiques, des composantes qui soient là dans notre réalité. Et c'est quoi ces composantes-là? Il faut un choc émotionnel. Un choc émotionnel, c'est sûr, si on pense à un tsunami, un tremblement de terre, une guerre, on n'hésitera pas à dire que c'est un choc. Vous êtes d'accord? Mais aujourd'hui, dans les années de notre époque à nous, nos stress sont plus diffus que ça. Tu sais, nos stress, c'est j'ai peur de me séparer, j'ai peur de perdre ma job, j'ai peur de ne pas avoir tel poste, j'ai peur pour mon enfant. On n'est pas tous dans des situations de guerre, de tremblement de terre ou de tsunami. Alors, ces stress-là, ce sont nos chocs émotionnels. Les espèces de chocs du quotidien, mais qui nous perturbent. OK? Donc, ça, c'est un élément qu'il faut considérer. Est-ce que j'ai mon choc? Est-ce que j'ai un drame qui me stresse dans ma vie? Ensuite de ça, il faut que par rapport à ce stress-là, je ne m'occupe pas de mes émotions. J'en parle pas. Je fais comme si c'était pas là. Je me sens en dessous du tapis. Les gens sont pas au courant de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce que ça vient ébranler dans ma vie. Donc, je m'occupe pas de ça, puis je décide de pas le voir. Alors, c'est pas parce qu'on fait du déni sur quelque chose que ça nous habite pas. Alors, c'est différent de dire je vais le voir pour m'en occuper, pour pouvoir trouver une façon de gérer ça. Alors, ça, c'est important. Habituellement, les gens qui vont se retrouver dans des états de problématiques de santé, ils ont mis ça sous le tapis ou ils ont spiné dedans sans savoir comment sortir de là. Ça va pour ça. Ensuite de ça, il faut que ce soit conflictuel. Conflictuel, ça veut dire que je suis constamment préoccupée par ça. J'y pense tout le temps. Et je vous invite à réfléchir peut-être au dernier moment dans votre vie où c'est arrivé sur une situation qui vous a stressé, qui vous a rendu anxieux, qui vous a préoccupé. Et est-ce que c'était suffisamment fort pour que ça vous empêche de bien fonctionner dans votre journée? Moi, j'en ai des exemples dans ma vie personnelle là, que je pourrais dire, mais j'aimerais que vous trouviez les vôtres. Et c'est facile de voir si on est là. Votre enfant vous parle, vous l'avez regardé, vous y avez répondu, mais dans le fond, vous ne l'avez même pas écouté pour vrai parce que vous étiez préoccupé par votre truc qui vous stresse. Vous vous couchez, vous pensez à ça, vous vous levez, c'est la première pensée qui vous vient, vous êtes en train de conduire, vous êtes en train de penser à ça, vous êtes au travail, vous êtes là-dedans. Vous comprenez ça? Ça, c'est conflictuel. Et observez-vous bien, moi, quand je tombe là-dedans, si je ne m'occupe pas de ça, il pourrait m'arriver des enjeux, des accidents, des trucs parce que je ne suis pas concentrée. OK? Donc, c'est ça, être préoccupé. Et c'est très important aussi de considérer le fait qu'il faut absolument que vous le solutionnez. Puis ça, là, c'est la clé majeure en intelligence émotionnelle du corps. Puis je vous dirais que c'est le plus grand défi des clients et des gens qui veulent travailler sur eux en se responsabilisant. Si c'était facile de solutionner nos enjeux puis nos stress, tout le monde le ferait. Il n'y a personne qui dirait, hey, moi, j'ai envie de garder mon truc qui me rend pas bien, qui me rend malheureux, qui me stresse, qui m'envahit, qui m'empêche de dormir. Personne ne veut ça. Mais il reste que la vraie démarche est dans le solutionner. Et solutionner un défi qui nous stresse, solutionner un enjeu de vie qui nous stresse, ça nous demande du courage puis de la responsabilisation. OK? Et là, je vais vous donner deux types de solutions possibles pour tout le monde, peu importe c'est quoi votre situation stressante. On peut solutionner par des voies pratiques qu'on appelle des solutions pratiques et on peut solutionner par dépassement. Puis je vais vous donner un exemple de ça. On va dire que je suis quelqu'un de hyper territorial. C'est super important mon terrain. Ça fait des années que j'habite en campagne. J'ai pas de voisins. Moi, au loin, ce que je vois, c'est des chevreuils puis des vaches qui broutent. Puis je suis super heureuse de ma nature autour de chez nous. Vous avez l'image, OK? Puis ça fait tellement d'années que j'habite dans cette belle campagne-là que je me suis un peu approprié ce qui est même pas sur mon terrain. Tu sais, l'image au loin, l'environnement qui dépasse mes limites de mon terrain, là, ça m'appartient, ça, là. Pour que personne touche à cette image-là, au loin. Et là, un jour, ben, comme il arrive dans beaucoup d'endroits dans les villes et dans le monde, ben, il y a du développement urbain qui se fait. Et là, oups, un promoteur va venir construire peut-être des édifices, des maisons, vendre des terrains. Et oups, je me retrouve avec quoi? Des voisins et un changement visuel. Vous comprenez de quoi je parle? Puis là, c'est faux, c'est un exemple que je vous donne. Moi, chez nous, il n'y a pas de vache, là. OK? Alors, dans cet environnement-là,
j'apprends ou je réalise un matin qu'il y a des grues, des pépines et que je vais perdre les chevreuils, les vaches qui broutent et qu'éventuellement, je vais même avoir des murs là où j'avais de la nature. Et là, je tombe en stress. Je tombe en stress, pourquoi? Parce que peut-être que pour moi, c'est important. Peut-être que pour moi, c'est ce qui est important pour que je me sente détendue dans mon environnement. Peu importe. Alors, si je tombe en stress de ça, je suis bien dans un conflit. Vous êtes d'accord? Et pensez-vous que je peux solutionner ça? Je n'irai pas mettre une bombe dans Pépine. Je ne ferai pas les lois municipales. Tu sais, vous comprenez? Donc, je suis impuissante. Et si je suis impuissante, je suis bien dans... Je suis en stress, il y a un choc, j'ai pas de solution, puis je pine dedans. Alors, ici, qu'est-ce que ça veut dire une solution de dépassement ou une solution pratique? Solution pratique, ça pourrait être, ben, je mets une pancarte, je vends et je m'achète une nouvelle maison dans un autre lieu où il n'y aura pas encore d'édifice à condo, où j'achète tellement de terrain que si en construisant un, je ne les verrai jamais tellement j'ai acheté grand de l'eau. Solution pratique. Solution de dépassement, je pourrais commencer à travailler sur moi, à savoir en quoi tout ceci est si important, pourquoi j'ai envie de contrôler autant de territoire, est-ce que j'ai un travail à faire sur mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, donc travailler plus en développement personnel. Accepter que je peux pas tout contrôler. Changer mon mindset en me disant peut-être que ce voisin-là qui va arriver, ça va être le meilleur ami que j'ai jamais eu dans ma vie. Peut-être que mon futur mari, c'est ce voisin-là, peu importe. Donc, solution de dépassement, je change mon mindset et je fais un travail pour pouvoir accepter, lâcher prise sur ce que je ne contrôle pas. C'est un exemple. OK? On va prendre un autre exemple complètement différent. On va dire que vous vivez une situation où justement il y a séparation. Vous n'avez pas vu venir le truc, ça fait des années que vous êtes en couple, votre partenaire décide qu'il vous quitte pour quelqu'un d'autre, vous avez des enfants, vous voyez l'image. Solution pratique, puis je vous le suggère vraiment pas, là, mais ça pourrait être je vais me lancer dans les bras de quelqu'un d'autre pour oublier ma peine, puis là, on est dans grosse dépendance affective. Vraiment pas une bonne solution, mais certains vont faire ça. C'est pratique, ça va faire en sorte que je ressens moins ma peine, mais un jour, ça va te rattraper. Mais ça serait quand même une solution pratique, peut-être temporaire. Solution de dépassement, je travaille sur mon insécurité affective. Je prends le temps peut-être d'aller voir mes valeurs. Si ce couple-là est en fin de relation, il y a peut-être des enjeux là-dedans que j'ai à regarder pour faire des choix différents la prochaine fois, m'ouvrir à autre chose, à l'explorer, changer le mindset. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment je peux faire en sorte que cette situation-là, j'en ressorte grandie et plus forte, même s'il y a une période de deuil dans laquelle je dois accepter de baigner pendant un temps. Est-ce que vous comprenez ça? À chaque fois que vous êtes dans des stress, vous ne pouvez pas demander à l'autre si votre stress est légitime, si l'autre se sentirait comme vous vous sentez. C'est très spécifique à chacun ce qui nous déclenche. Pour quelqu'un qu'on bâtisse des immeubles sur son terrain où il y avait des vaches, c'est banal. La personne, c'est peut-être quelqu'un qui rêve de vivre dans une ville, dans le haut d'un building de 12 étages et s'en contrefou. Puis pour un autre, c'est sa fin du monde. Alors, on ne juge jamais l'état dans lequel un stress nous met, puis on ne demande pas si c'est normal à la personne à côté de nous, puisqu'elle n'a pas la même identité que vous, elle n'a pas les mêmes valeurs que vous. C'est pas la même elle n'a pas la même façon que vous de vivre sa vie. Alors, on ne juge pas nos stress. Par contre, ce qui est commun à tout le monde, c'est qu'un coup qu'on a un stress, puis qu'on voit qu'on est pris dedans, il faut l'identifier. Pourquoi? Parce qu'on ne peut changer que ce qu'on reconnaît, que ce dont on a conscience. Si j'ai pas conscience de mon stress, je me sens juste stressée puis j'avance comme les yeux fermés là-dedans, je pourrais rien régler. Mais si je prends le temps d'identifier vraiment l'élément qui est stressant pour moi, puis je le regarde en pleine face, puis je mets des mots là-dessus, là, je peux vraiment me poser la question, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et là, il y a une démarche pratique ou dépassement qui demande du temps, du courage, qui demande d'assumer, de se responsabiliser, etc. Est-ce que jusqu'ici, j'ai perdu quelqu'un? OK. Je vais rentrer dans les systèmes parce que je veux vous donner du truc, des éléments spécifiques qui vont vous servir dans vos vies. OK? Mais juste avant d'aller là, est-ce que selon vous, pour tous ceux qui ont levé la main, de j'ai un petit symptôme ou j'ai une maladie diagnostiquée, peu importe à quel niveau vous êtes, est-ce que selon vous, avant l'arrivée de ce symptôme ou de cette maladie, vous aviez eu dans votre vie un drame, un choc, un stress qui dure dans le temps, qui est conflictuel, que vous vous occupez pas? Ou que vous êtes impuissant à vous occuper, vous voudriez le faire, mais vous ne savez pas comment.
Est-ce que tout le monde peut reconnaître qu'il y a eu quelque chose dans votre vie qui vous a stressé? Puis je pense que ce que je vais apporter maintenant avec les systèmes va vous aider à aller identifier ça. Fait que est-ce que vous êtes prêts pour qu'on parte avec chacun des systèmes? Oui. Salut José, je te vois. Alors, on va commencer avec le système ostéo-articulaire. Donc, tout ce qui a rapport avec les os. Fait que ce soit une fracture, des douleurs ostéo-articulaires comme de l'arthrose, de l'arthrite, que ce soit de l'ostéoporose, que ce soit une entorse, une foulure. Là, on pourrait aussi dans les muscles, mais tout ce qui touche les os, ça va vous parler à vous. Est-ce qu'il y en a ici à main levée qui ont des problèmes avec leurs os? Peu importe ce que c'est, la maladie, parfait. Pour chacun de vous, la tonalité principale à connaître, c'est une problématique de dévalorisation de soi dans mon être, dans ce que je suis profondément, pas dans ce que je fais ou dans ce que je peux pas faire, dans ce que je suis. Ça veut dire, je m'estime, je me reconnais une valeur juste parce que j'existe. Et si ça, j'y arrive pas, mes os peuvent être touchés. Les os, c'est la structure, c'est votre solidité intérieure, c'est votre colonne vertébrale, c'est je me tiens debout. Je suis forte en moi, je suis capable de me tenir debout devant une situation, la vie, etc. Les gens qui m'ont déjà consulté pour des problématiques ostéo-articulaires, là où on a orienté les rencontres, c'était dans justement cette solidité intérieure, s'assumer, se tenir debout dans ses convictions, s'assumer dans son identité et développer ce sentiment d'amour envers soi. C'est toujours ça le sujet en dessous. C'est sûr, là, j'y vais général aujourd'hui parce que vous êtes un groupe, puis on a le temps qu'on a, puis je veux passer tous les systèmes. Alors après ça, selon c'est quoi l'os touché, quelle région du corps, c'est quoi la maladie, on a du spécifique. Mais ça, c'est la tonalité principale. Pour ceux qui ont levé la main, est-ce que ça vous parle? Parfait. Système cardiovasculaire, donc les veines, le sang, le cœur, les globules, les plaquettes, tout ce qui est phlébite, caillot, bon, etc., etc. Est-ce qu'il y en a qui ont des problématiques de sang ou cardiovasculaires? Pour vous, ceux qui se reconnaissent dans des problématiques de l'ordre du sang, vous êtes tous dans des histoires qui concernent le clan. Le clan, c'est la famille. Le sang, c'est la famille. Alors, si j'ai des enjeux dans ma famille qui touchent la communication, l'amour, l'affection, système cardiovasculaire. Puis là, vous allez me dire, OK, mais on solutionne ça comment? Quand il y a des chicanes dans une famille, quand on vit du rejet, de l'abandon, qu'il y a que ça éclate de partout, qu'il y a de l'exclusion. Puis là, tu sais, j'essaie plein de choses, là, mais chacun a ses histoires. Même chose, solution pratique ou dépassement. Pratique, on rétablit les communications, on aborde les sujets difficiles, on va au bout d'eux. Mais il faut que les deux ou le groupe veulent bien aller là. Solution de dépassement, on fait notre deuil, on se détache. Parfois, c'est juste de décider jusqu'où on va avec cette famille-là, etc. Tu sais, vous comprenez l'idée, mais il faut solutionner les enjeux de communication, d'échange dans le clan, d'amour, d'affection, de douceur et de tout ce qui concerne les relations. Il y en a que j'ai vu sourire, fait que j'imagine que ça vous a parlé un petit peu. Dentaire, s'il y en a qui ont des problèmes de bouche, les dents, les gencives, des ulcères, oui, il y en a qui font des faces. Bon, alors, système dentaire, c'est toujours relié à deux sujets, un ou l'autre ou un et l'autre. On a d'abord mordre dans la vie. Les dents, c'est le sourire, hein. On va se présenter avec un sourire, entrer en relation aux autres, l'enthousiasme, le plaisir, le goût de vivre des choses. Donc, mordre dans la vie, c'est la notion de plaisir. Et la bouche est reliée à ça. Puis déjà, dans la bouche, lorsqu'on mange, beaucoup de gens vont se reconnaître dans l'aspect c'est-tu bon manger, hein? Tu sais, on se fait plaisir. Alors, il y a beaucoup la notion du plaisir au niveau de la bouche. Mais le plus gros des enjeux est souvent dans l'affirmation. Nos problèmes de communication et d'affirmation. Premièrement, vous pouvez vous poser la question, est-ce que ça vous parle? Une difficulté à s'affirmer, à nommer réellement vos besoins, vos enjeux, vos limites, aborder des sujets délicats, difficiles, marcher sur des œufs, avoir peur du conflit, avoir peur de déclencher des émotions inconfortables chez une autre personne, fait qu'on décide qu'on ferme sa gueule avec ça. Le côté où je me tais, je n'ose pas, c'est la bouche. Les dents,
c'est sûr, nous les humains, on a évolué, là. On a un grand beau cortex maintenant pour résoudre nos conflits avec la parole, en parlant, en ayant des discussions. Mais à une certaine époque, les dents, et même chez les animaux, ça sert à déchiqueter les proies, à manger, à se défendre, à tuer. OK? Donc, nos dents, c'est aussi notre capacité à se défendre, à oser mordre. Quelqu'un te fait mal, qu'est-ce que tu fais? Et je suis pas en train de dire ici qu'on est dans un ring à se boxer les uns les autres, mais notre arme à nous, les humains, c'est la communication. Alors, si quelqu'un me blesse ou m'attaque, est-ce que je suis capable d'entrer en communication pour venir m'assumer, m'affirmer, mettre mes limites? Mais les dents, symboliquement, c'est la même chose que je vais te manger, là. Sauf que je vais le faire d'une façon calme en communiquant. Alors, si tu as des enjeux là-dedans, ta bouche va décoder. Et assurément, j'aimerais savoir, avec vos sourires main levée, est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans les enjeux dentaires? Parfait. Puis là, c'est sûr, je pourrais aller plus loin. J'ai trop de dents, j'ai des dents doubles, manque des dents cassées, des dents pétées, pas de place pour les dents. Tout ça représente aussi des thèmes que vous pouvez aborder. J'ai pas de place, mais est-ce que je prends ma place? Prendre sa place, c'est pas juste dire j'arrive dans une pièce, on me voit. Prendre sa place, c'est communiquer, c'est dire quand j'arrive dans un groupe, je parle, je suis entendue, je suis vue, on sait je suis qui. Je suis importante dans ma famille, avec mes amis, dans un groupe. Est-ce que je prends ma place? Puis toutes les problématiques de place dans la bouche, là, pour ceux qui ont consulté des dentistes puis qui se sont fait dire il n'y a pas de place pour les dents, c'est aussi ça les enjeux. Excuse-moi, Oui, Stéphanie. Je peux-tu te poser une question tandis qu'on est dedans, puis je pense que ça oui, peut servir parce que j'ai comme jamais réalisé, mais à 2 ans, j'ai été opérée d'urgence. J'avais 21 caries dans la bouche. On n'avait jamais vu ça. Toutes mes dents étaient cariées, puis mon père est parti quand j'avais 2 ans. Fait oui. qu'est-ce que j'ai réagi? Est-ce que j'ai pas été capable de nommer, c'est comme la peine que j'avais? Est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien? Ben, je vais t'amener sur deux zones parce que tu as fait les cours, là, donc toi, je sais que tu es au courant, mais dans le fait d'avoir 2 ans, on est habituellement aussi dans l'empreinte de nos parents, ce qui veut dire que jusqu'à l'âge, en fait, de la naissance, puis même, je vous dirais, pendant la grossesse, là, donc même avant la naissance, jusqu'à l'âge de 7 ans, puis ça peut être un peu plus loin que ça, tout ce que les enfants biologisent et expriment dans leurs problématiques, n'est pas toujours à l'enfant lui-même, ça peut appartenir aux parents sur le plan psychologique et émotionnel. Ce qui veut dire que tout ce que la mère ou le père, ou les deux, n'exprime pas, ne règle pas, l'enfant peut le biologiser. Alors, Marie-Ève, ça peut être ton propre enjeu émotionnel, ça peut être ta propre souffrance, ça peut être tes propres émotions d'enfant de 2 ans, parce que même si tu n'avais pas l'âge de les nommer, tu ressens. Mais ça se peut aussi que tu étais sensible à ce que tes parents vivaient et tu as biologisé, donc tu as fait ce que tu as fait dans ta bouche, mais ça leur appartient à eux. Fait que ça, c'est une chose. Deuxième chose, ben, c'est sûr, les caries, ça peut faire du sens. Dans les caries, on a un manque habituellement de protection, hein, l'émail, tout ça qui est touché. Alors, le père, au niveau archétype, c'est le protecteur. Fait que si le papa part, je perds ma protection. Alors, déjà là, on a quelque chose avec l'émail qui peut faire du sens. Ensuite de ça, dans les caries, on a tout ce qu'on garde en bouche, tout ce qui est tout ce qu'on retient. Parce que la carie, c'est comme une toxicité. C'est pas toxique, mais c'est comme si je m'auto-gruge, je m'auto-démolis, tu sais, parce qu'une carie non réglée, ça va trouer ta dent, là, tu sais. Donc, tout ce que je garde dans ma bouche que j'ose pas dire, alors que lequel des deux parents s'est tu, n'a pas exprimé le fond de sa pensée, a ravalé ses émotions. Tu sais, donc, dans la carie, on peut aussi retrouver de ça. Et voilà, fait que je ne sais pas si ça te piste un petit peu. Oui, c'est parfait, merci. Parfait. Alors, est-ce que ça vous a parlé pour le système dentaire? Oui, parfait. Donc, on va continuer avec le système digestif. Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes digestifs? Ce qui veut dire, on part de la bouche, reflux gastrique, œsophage, après problème d'estomac, des intestins qui nous font mal, qui sont problématiques, le côlon, l'anus, tout ce qu'il y a entre la bouche et l'anus, là, système digestif. Il y en a qui ont levé la main. Le système digestif, c'est toujours, toujours relié à quelque chose que vous ne pouvez pas digérer. Puis là, je suis pas en train de parler du steak ou du morceau de fromage que vous avez mangé hier. Ce que je peux pas digérer, c'est la situation X, l'événement X, cette personne X qui m'a fait ça, X. Qu'est-ce que je peux pas digérer? Qu'est-ce que je ne peux pas accepter?
Qu'est-ce que je peux pas tolérer? Dans les intolérances, qu'est-ce que je peux pas tolérer? Ce que je peux pas digérer, accepter, fait que je vais le refuser, je vais le faire ressortir. Je ne peux pas digérer ça. Fait que le gros travail va être là, ça va faire mal dans l'estomac. J'arrive pas à le digérer, ce morceau-là. Et comme le morceau, il n'est pas réel, puisque c'est pas un morceau de steak ou un morceau de fromage, mon estomac travaille en turbo à essayer de digérer un truc qui est symbolique ou émotionnel. Alors, chez une personne qui est dans des problématiques digestives, je vais toujours l'amener à identifier d'abord quelle est cette chose que tu ne peux pas accepter, digérer, tolérer, peu importe quel est le mot qui résonne le plus pour toi. Puis des fois, c'est des vieilles histoires, hein? Des vieilles, vieilles, vieilles histoires. Et plus l'histoire est vieille, plus on est proche de l'intestin, du côlon et de l'anus. Plus l'histoire est nouvelle, plus c'est propre, plus c'est haut. Dans les reflux gastriques, vous savez, cette espèce de petit goût de vomi qui remonte dans la bouche, là. Alors, dans les reflux gastriques, c'est tout ce que je peux pas digérer, puis je peux tellement pas l'accepter que je vais le faire ressortir. Alors, cette chose-là, c'est quoi? Et dans les reflux, on a beaucoup des histoires d'exclusion, de rejet. Alors, c'est quoi ça dans ta vie, le rejet, l'exclusion? Et cette chose que tu peux tellement pas digérer, accepter que tu le ressors. Il peut même pas faire le chemin vers le bas, il remonte. Dans les troubles intestins et côlon, qui est plus près de la sortie et là où on est aussi dans les matières fécales, etc., vous êtes dans des histoires de ça me fait chier, c'est dégueulasse. Et c'est vraiment les mots que les gens vont utiliser quand ils vont vous parler de leurs histoires. Cette affaire-là, c'est dégueulasse. Cette affaire-là, ça m'écoeure. Cette affaire-là, ça me fait chier. C'est ça les mots. Et il faut les écouter, les gens, lorsqu'ils parlent. Puis c'est pas le temps de dire, oh, t'as pas pris un beau mot de vocabulaire. Il prendra bien le mot qu'il veut parce que le mot qu'il utilise, c'est le mot qui indique l'endroit dans le corps. Ça passe pas, estomac. Ça me fait chier, c'est dégueulasse, intestin côlon. OK? Puis tout ce qui est anus, au niveau de l'anus, c'est comme un anneau. L'anus, c'est comme un anneau, en fait. Donc, si, exemple, vous avez une personne qui a une problématique à l'anus, par exemple une fissure, on serait dans des bris dans l'alliance, un bris dans une relation importante, si c'est une fissure, par exemple. Tout ce qui est hémorroïdes et anus en général, vous allez plus dans identité, des troubles identitaires, une recherche identitaire, une quête identitaire, un changement dans votre vie. Vous êtes peut-être à une période où vous vous remettez en question, vous vous cherchez. Tout ce qui est identitaire va être plus près de là. Alors, voilà, la solution, si vous êtes atteint dans le système digestif, c'est de vraiment faire une démarche d'acceptation, parfois de pardon, parfois de tolérance, parfois de lâcher prise, d'accepter d'évacuer des choses qu'on ne pourra pas nécessairement contrôler. Puis ici, c'est pas de dire hein, on va solutionner tout ce qui est problématique. Et des fois, les choses se solutionnent pas en termes de on peut pas refaire l'histoire. Il y a des gens impliqués. On n'a pas de pouvoir sur ce que les autres font, ce que les autres communiquent, ce que les autres veulent avec vous. Mais là où on a du pouvoir dans notre vie, c'est toujours dans comment on va se positionner. Fait que le pardon, il m'appartient. Le lâcher-prise m'appartient. Accepter de fermer une porte puis de m'ouvrir à autre chose, ça m'appartient. Mettre fin à des relations, ça m'appartient. Il y a des réflexions à avoir sur qu'est-ce que je fais avec cette affaire-là que je peux pas évacuer, que je peux pas tolérer, que je peux pas accepter, qui passe pas. Puis elle est là, votre solution, dans ce cheminement-là. Est-ce que ça va pour le digestif? Super. Système immunitaire et lymphatique, c'est votre armée, ça. Hein, le système immunitaire, c'est votre petite gang de soldats dans votre système. Alors, si vous êtes atteint dans le système immunitaire, sachez que vous avez des problématiques de défense et de protection. Vous avez dans vos histoires des atteintes à l'intégrité, de l'intimidation, des abus, abus physiques, psychologiques, mentaux, sexuels, peu importe. Il y a des abus où il y a eu des histoires où je me suis sentie attaquée. Ça peut être verbalement. Des fois, les attaques, c'est juste j'avais peur de l'autorité, je me laissais faire, j'étais toujours soumise. C'est pas obligé d'être des abus au sens large. Mais comme je me suis laissée faire, je ne me défends jamais et je me sens constamment en danger face à l'autorité ou des gens qui ont pouvoir sur moi. Système immunitaire. Les mots-clés du système immunitaire, c'est attaque et défense. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans beaucoup de maladies auto-immunes, on retrouve souvent un sentiment d'autodestruction. Auto-immune.
Je m'auto-détruis comment, en fait? L'humain s'auto-détruit comment sur le plan émotionnel? En ne s'assumant pas, en culpabilisant, en faisant en sorte de correspondre aux attentes des autres, en faisant en sorte de jamais déplaire, en faisant en sorte de répondre à ce que l'autre attend de moi, mais en faisant ça, je me perds dans mon identité. Et là, je suis en auto-problématique immunitaire puisque je m'auto-détruis en voulant correspondre aux autres. Est-ce que ça vous parle? OK. Alors ça, c'est les éléments d'immunitaire. Musculaire. Il y en a qui ont des problèmes de muscles. Claquage, douleurs musculaires, des torsions, des tendinites. Ça, c'est des tendons, mais ça peut toucher les muscles, une cheville foulée, bon, les muscles en général. Et peu importe le muscle. Les muscles, c'est toujours relié à de l'impuissance. Le muscle, lorsque vous allez au gym ou que vous voyez quelqu'un qui va au gym, qu'est-ce que la personne fait? Elle pompe des muscles. Et pomper des muscles, ça représente quoi? La force, hein? Pensez à Popeye, pour ceux qui sont de ma génération. Pensez à Popeye, OK? Donc, je suis fort et musclé. Alors, si j'ai un problème musculaire, c'est que je ne me sens pas fort et je me sens impuissant. Et là, je ne parle pas de muscles physiques, je parle dans mon ressenti émotionnel. Alors, est-ce que ça te parle dans ta vie, un manque de confiance en tes capacités, un manque de confiance en tes forces, un manque de confiance dans ce que tu peux accomplir et faire? Est-ce que tu es fier d'être capable ou tu n'es pas fier parce que tu ressens que tu n'es pas capable? T'es pas fort dans ta tête. Ça veut pas dire que c'est vrai, mais c'est ce que tu crois vrai de toi. Et ça ramène à un manque de force, un manque de puissance, un manque de confiance et de l'impuissance. Alors, pour les gens qui consultent pour le système musculaire, on va toujours travailler en individuel sur l'aspect de la confiance en soi, oser, travailler en fait, j'ai envie de dire notre courage, notre force intérieure, travailler sur la valorisation de ce qu'on est capable de faire, voir nos capacités là où on les voit peut-être pas, et sortir de l'impuissance, donc retrouver notre pouvoir personnel. Beaucoup de gens, beaucoup de gens vont travailler le pouvoir personnel en s'occupant de l'insécurité affective. Plus on sort de l'insécurité affective, plus on développe notre autonomie affective, plus on développe notre autonomie affective, plus on devient fort, puisqu'on devient autonome, puisqu'on devient capable de voir qu'on peut. Peu importe c'est quoi pour vous, ce que vous visez. OK? Alors, ça va pour le système musculaire? OK. Ensuite de ça, je vais vous parler du système cérébral et nerveux. Donc, les nerfs et le cerveau. Dans le cerveau, on a les maux de tête, les migraines, on a les vertiges, les étourdissements. Oui, ça peut toucher les oreilles, mais ça peut être aussi relié au cerveau. Dans le nerveux, ben, vous le savez, on a tout ce qui est tremblement, les chocs électriques, bref, il y a plein de choses. Est-ce qu'il y en a qui ont des problématiques cerveau ou nerveux? Je vois pas de main, mais je vais quand même y répondre. Alors, pour le système cérébral et nerveux, on est dans des conflits de dévalorisation reliés à l'autorité. Donc, je me soumets face à l'autorité, j'ai peur de l'autorité. Peut-être que j'ai été dans ma vie au contact d'une autorité abusive ou toxique. L'autorité peut être un parent, un prof, un prêtre, le gouvernement, votre boss. Puis des fois, l'autorité, c'est même pas quelqu'un qui est hiérarchiquement au-dessus de vous, hein. Des fois, l'autorité, c'est juste parce qu'on donne notre pouvoir à l'autre. Alors, est-ce que j'ai des problèmes avec l'autorité? Est-ce que j'ai des problèmes avec les ordres? Est-ce que j'ai des problèmes de soumission et de remise de pouvoir à quelqu'un d'autre? Dans le système nerveux et cérébral, on a aussi une autre tonalité qui est les peurs. Toutes les peurs. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, les anxiétés, tout ce qu'on n'ose pas parce qu'on est terrorisé, qu'on a peur de. Et nos peurs, pour la plupart des humains, ce sont des peurs qui sont reliées au domaine de l'ego. Et non des vraies peurs comme j'ai peur de me faire manger par un lion, j'ai peur de mourir parce qu'il y a une bombe qui est tombée chez mon voisin, parce que je suis dans un pays en guerre. Alors, la plupart des humains en 2025 qui vivent dans des milieux comme nous, par exemple, si vous êtes du Canada, oups, il y a une personne ouverte, merci Marie. Nos peurs sont plus des peurs reliées à l'ego, peur de l'échec, peur d'être humilié, peur d'avoir à maintenir un haut niveau de performance, peur d'une séparation si j'ose cette communication-là, peur de me planter, peur, on en a plein des peurs, peur d'être responsable, peur d'avoir trop de responsabilités, peur. Et ces peurs-là,
vont venir vous créer beaucoup de soumission et d'impuissance parce ils vous limitent, ils vous empêchent. Alors, vous devenez soumis à ces peurs-là. Donc, on est aussi là dans le système cérébral et nerveux. Dans le système cérébral, je vois aussi, euh, quand j'ai des gens en consultation sur le sujet des maux de tête, par exemple, et des migraines, on va retrouver parfois des thèmes comme la remise en question du couple. Je sens que je suis dans un mauvais mariage, je remets en question mes choix. Les prises de tête, c'est les remises en question, c'est j'essaie de solutionner quelque chose, mais je n'y parviens pas. Je spinne dans le problème et je trouve pas ma solution. Bien souvent, c'est pas vrai qu'on n'a pas la solution, mais c'est qu'on veut pas l'assumer, la solution. On n'est pas prêt à la voir, on n'est pas prêt à la vivre. Donc, on dit on ne sait pas ce qu'on peut faire, mais dans le fond, c'est plus qu'on est pris dans notre insécurité affective pour assumer ce qu'on sait qu'on devrait faire. Encore là, c'est nos peurs et nos insécurités qui nous bloquent. Ça vous va pour ça? OK. Tégumentaire, problème de peau. Parce qu'il y en a qui ont des problèmes de peau. Cancer de la peau, psoriasis, eczéma, coupure, rougeur, ça gratte. J'ai la peau sèche, j'ai la peau morte, j'ai des champignons de peau. Bref, peau. La peau, il y a 4 thèmes. Et pour chacun, selon c'est quoi la problématique, vous allez vous reconnaître dans certains thèmes plus spécifiques. Aujourd'hui, je vais y aller général parce que si j'aborde tout ça, ça va être trop long. Dans les problématiques de peau, vous avez d'abord les conflits de protection parce que la peau, c'est une protection, c'est une couche de protection qui nous indique c'est trop chaud, c'est trop froid, ça fait mal et c'est là pour nous faire voir qu'il y a un danger, hein. Ça nous protège puis ça nous indique danger si trop chaud, trop froid, douleur, etc. Donc la peau protège. Est-ce que j'ai dans ma vie des enjeux de protection, de danger, de danger de me sentir non protégée ou en danger par une menace X? Ma peau protège. Si vous avez vécu des abus, abus physiques, psychologiques, émotifs, sexuels, de l'intimidation, de l'atteinte à l'intégrité, vous avez été humilié, c'est aussi un besoin d'être protégé, un besoin de protection qui est en dessous de ça et qui touche plus l'atteinte à l'intégrité. Mais c'est comme une sous-couche de la protection. Alors déjà, vous pourriez vous demander, est-ce que le mot protection me parle dans ma vie? Est-ce que le mot atteinte à l'intégrité me parle dans ma vie? OK? Ensuite de ça, on a tous les conflits de séparation. La peau, ça nous permet un contact. La peau, c'est un organe du corps qui nous permet le toucher et le contact. C'est ce qui nous met en lien. OK? Quand on touche à quelqu'un, hein, on se sent en lien. Alors, toutes les problématiques de séparation, de perte de contact, de perte dans les relations, que ce soit par séparation, déménagement, la mort, peu importe, peut déclencher une réaction sur la peau qui nous renvoie à une séparation. Ça peut être, je suis séparée de mon animal de compagnie, j'ai 7 ans, je m'en vais en camp de vacances 2 semaines. Je reviens, je fais une réaction de peau quand je retrouve mon animal. C'est pas obligé d'être des séparations de couple ou des deuils par la mort, OK? Mais on est dans des conflits de perte de contact. Et le quatrième, parce que je vous ai nommé protection, atteinte à l'intégrité, là je viens de vous dire séparation. Le quatrième dans la peau, c'est les conflits esthétiques. Je me dévalorise dans ma beauté, je me dévalorise sur un plan esthétique de quelque chose qui me dérange sur moi. Donc, si on a les souillures esthétiques et les problématiques de dévalorisation esthétique. Est-ce que ça vous va pour la peau? Oui, OK. Rénal, les reins, la vessie. Donc, reins, vessie, c'est dans un même système. Les reins, c'est une tonalité, la vessie, c'en est une autre, mais je vais quand même y aller général. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des problématiques? Oui, super, il y en a qui ont levé la main. Vessie, par exemple, ça peut être des infections urinaires. Il y en a qui font des cystites à répétition. Pour les reins, des fois, c'est les reins qui ne fonctionnent pas bien. Bref, il peut y avoir plein de choses. Il y en a qui ont des calculs, hein, des pierres aux reins, etc. Donc, le rein, il y a différentes tonalités. Conflit d'écroulement de l'existence, seul perdu au milieu de nulle part, sans repère, perte de mes repères, désespoir. C'est les mots-clés du système rénal. Moi, je donne tout le temps l'exemple du conflit des réfugiés. On prend des gens qui vivent dans un pays X qui seraient, par exemple, ils ont des professions, ils ont une maison, ils ont bien bâti leur vie. Un jour, il arrive une guerre, perdent tout, pognent un bateau, s'en viennent dans un autre pays. Il y a une barrière de langue, ils ont laissé des gens derrière, il y a peut-être des gens qui sont décédés, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus une scène, leur diplôme n'est pas reconnu ici. Pouvez-vous voir un peu juste ça, là, dans quel état psychologique tu arrives dans un pays?
C'est un conflit d'écroulement d'existence, seul perdu au milieu de nulle part, sans repère, perte du père, désespoir. C'est un enjeu du système rénal. Et dans le système rénal, il y a habituellement toujours, puis je mets le mot toujours, un conflit avec un certain liquide dans l'histoire. Le liquide peut être de l'alcool, du sperme, une noyade de l'eau, une avalanche, de la neige qui est de l'eau. Le liquide peut être une perfusion. Le liquide peut être un sirop. Le liquide est dans l'histoire du rein. Je vais reprendre l'exemple des réfugiés. Le liquide, c'est le bateau sur l'eau. Alors, quand on a une histoire dans le système rénal, on cherche perte de repère, perte du père, écroulement de l'existence, seul, perdu au milieu de nulle part, avec une problématique de liquide qui est à identifier. Mais c'est pas que les gens qui sont réfugiés qui peuvent avoir ce problème-là. On pourrait être, je reprends l'exemple de la séparation, on prend une personne que le partenaire de vie annonce qu'il va se séparer, quitte la personne pour quelqu'un d'autre, et la personne quittée ressent une perte de repère, ressent une perte de père pour ses enfants, ressent un désespoir, se sent seul au milieu de nulle part, complètement désemparé, et financièrement, ça devient difficile. Liquide, liquidité. On a le truc pour le système rénal. OK, c'est un exemple. Pour le système de la vessie, pour tous ceux qui auraient peut-être des problématiques d'infection urinaire, vous êtes toujours dans des problématiques de limites. L'enjeu est de venir mettre vos limites dans votre territoire. Puis si vous regardez le monde des animaux, c'est quoi un territoire pour un animal? Un environnement physique pour se reproduire et manger. Hein? Donc, il faut un environnement, un territoire pour que je puisse faire dodo, faire des enfants et manger. OK? Pour l'humain, c'est la même chose. Mon territoire, c'est mon lieu de vie, mes relations dedans le territoire. Puis ça peut toucher mes relations, ma sexualité, mon environnement, ma bouffe, etc. Alors, lorsqu'on a un problème avec une infection urinaire, on va aller s'explorer dans mettre mes limites dans mon territoire, qui peut toucher l'aspect alimentaire, sexuel, relationnel, votre lieu, etc. Je vous donne un exemple. C'est un exemple hyper cliché, là, mais c'est juste facile, fait que je vous la donne. Puis c'est pas mon cas, moi j'ai une super bonne belle-maman, OK? On va dire que vous, dans votre vie, vous vous sentez facilement envahi dans votre territoire, puis vous avez une belle-mère envahissante. Et là, elle, des fois, votre conjoint se plaint à sa mère que vous n'êtes pas super bonne avec la maison. Mais ça, c'est super gros, puis niaiseux de même, OK? Et là, vous voyez arriver votre belle-maman qui va venir, tu sais, comme tout réarranger vos armoires, mettre ça à sa main. Est-ce qu'on est dans un conflit de territoire, là? Là, tu m'envahis, là? Tu es en train de jouer dans ma cour. Problème de limite. Alors, c'est une image, là, c'est super caricaturé ce que je viens de dire. Mais ce que je veux vous faire voir, c'est que quand on est dans ça, il faut venir mettre nos limites en se nommant et en reprenant notre posture d'autorité dans notre propre vie, notre propre pouvoir personnel, qui est ça, c'est à moi, ça, c'est chez moi, ça, c'est non, ça, c'est oui. Voici l'espace que tu as là-dedans. Ça peut concerner votre relation de couple, vos enfants, des amis, le travail. Ça vous regarde de voir de quoi ça parle, mais c'est une problématique de limite et de vous nommer et de faire respecter ces limites-là. Est-ce que ça vous va? OK. Reproducteur, est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes ovaires, ovules, système reproducteur, pénis, vagin en général, lubrification, MTS, problème de fertilité, tu sais, bon. Puis je vous invite à imaginer, là, mais système reproducteur, je vais vous indiquer les tonalités principales du système reproducteur. Les seins vont là-dedans, pour ceux qui auraient problématiques seins, cancer du sein, etc. Le système reproducteur, c'est deux thèmes. Ou ça concerne vos enfants, ou ça concerne votre relation de couple slash sexuelle. OK? Alors, quand on a des problématiques dans le système reproducteur, ce qu'il faut aller voir, c'est où est notre drame. Est-ce qu'il est dans une perte d'enfant? Est-ce qu'il est dans une inquiétude pour un de nos enfants? Est-ce qu'il est dans un drame pour un de nos enfants? Et le drame, il peut être réel ou imaginaire, il peut être dans votre crainte intérieure sans qu'il soit rien arrivé, mais ça touche le sujet de vos enfants ou de tout ce qui est vos projets ou vos créations que vous chérissez comme un bébé. Parce que le système reproducteur, c'est notre système où on crée.
C'est le système où on crée un projet. Le premier projet qu'on crée, c'est le bébé. Mais il y a des gens pour qui le bébé, c'est leur entreprise. Il y a des gens pour qui le bébé, c'est le petit chien dans le petit carrosse qui pousse dans la rue, là, OK, avec la petite bonnette. Il y a des gens pour qui le bébé, le projet, ça peut être carrément un enfant qui n'est pas le leur, mais quelque chose sur quoi ils mettent énormément d'attention et d'énergie. Alors, il faut pouvoir élargir aussi la zone du projet et de la création au-delà d'un enfant quand je vous dis peur pour mon enfant, peur pour mon projet. Dans la zone frustration sexuelle couple, là, vous avez tous les enjeux de couple. Conflit de couple, chicane dans le couple, trahison, infidélité, remise en question, problématiques sexuelles, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, on se fait ça, etc. Puis là, tout le monde est pas content, il y a des irritants. Le couple va toucher le système reproducteur, possiblement. Mais, je vais tout de suite vous nuancer les choses. Si je vis un enjeu dans mon couple, et comment je le ressens, c'est un écroulement d'existence. Est-ce que c'est mon système reproducteur qui va décoder? Non, c'est rénal. Si je vis un enjeu dans mon couple, puis je me sens dévalorisée, je sens que je vaux rien, que je suis nulle, que je vaux de la merde, peu importe, le fait de me sentir nulle, de rien valoir, c'est le système ostéo-articulaire. Si je sens que la personne m'a fait un tour de cochon, que c'est dégueulasse ce qu'il m'a fait, que ça passe pas ce qu'il m'a fait, système digestif. Fait que je veux juste pas que vous oubliez que c'est pas parce que vous avez un enjeu de couple que c'est le système reproducteur. Pour que ça décode dans le système reproducteur, il faut que ça touche à la notion de sexualité, relation intime. C'est ça qui est touché dans mon ressenti. Sinon, la tonalité pourrait être dans d'autres systèmes. Est-ce que vous me comprenez? OK. Système respiratoire. Poumon, alvéole, bronche, système respiratoire, cancer du poumon, emphysème, asthme, bronchite, sinusite, bref, vous avez une idée des petits bobos des poumons. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des problématiques système respiratoire? OK. Voici les tonalités à connaître pour vous en occuper. Les mots-clés sont j'ai besoin de liberté, d'espace et de sécurité. Puis je vais vous donner un bel exemple pour que ça fasse plein de sens. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vécu dans leur relation ou dans leur vie ce sentiment de marcher sur des œufs avec des gens, comme si tout pouvait éclater ou péter ou la chicane, pogner ou sentir que c'est lourd l'ambiance? Vous savez quand on dit c'est lourd, l'air est lourde, j'étouffe dans ma relation, ça m'étouffe dans la maison. Vous savez, ces mots-là, c'est les mots du système respiratoire. Fait que si vous vivez des histoires dans vos vies qui touchent cette sensation-là de j'étouffe, je suis pas libre, je sens que je marche sur des yeux, l'ambiance est lourde, j'ai besoin d'espace, vous êtes dans le système respiratoire. À ça, on va ajouter toutes les histoires de vie et de mort. Pourquoi? Parce que les poumons, c'est l'oxygène. Les poumons, c'est ce qui fait qu'on est en vie. Oui, on est d'accord. Il faut que le cœur pompe, puis tout le reste du corps qu'il faut qu'il fasse sa job. Mais symboliquement, les poumons, hein, c'est la vie. C'est l'air. Alors, si j'ai, dans mon histoire, eu peur de mourir, on m'a donné un diagnostic où j'ai eu peur de mourir de telle maladie X. J'ai eu peur de mourir parce que j'ai vécu un tsunami. J'ai eu peur que quelqu'un que j'aime meure parce qu'il y a eu un accident. J'ai eu peur que quelqu'un que j'aime meure parce qu'il y a eu un diagnostic X. Vous êtes dans vie et mort. Et vie et mort décode les poumons. Principalement les alvéoles pulmonaires, plus précisément, là, mais là, je n'irai pas là. Alors, dans le système respiratoire, ce que je veux que vous reteniez, toutes les histoires de vie et de mort, danger de mort pour soi ou quelqu'un d'autre qu'on aime, qui nous inquiète, et tout ce qui est j'ai peur d'étouffer, j'ai besoin d'air, je manque d'air, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'espace et de sécurité. Donc, évidemment, la sécurité, c'est les peurs, à l'inverse, puis les peurs nous renvoient souvent à l'idée de la mort, que ce soit symbolique ou réel.
OK? Le cerveau humain ne fait pas la différence entre une peur d'ego, je vous l'ai dit, et une peur réelle. Si j'ai peur, pour votre cerveau, c'est exactement la même chose que de vous faire bouffer par un lion. Mais votre peur, ça peut être juste d'être humilié en public. Vous n'allez pas en mourir, mais le cerveau va le gérer de la même façon. Alors, dans le système des poumons, on a toutes les peurs qui nous renvoient à vie et mort. Est-ce que ça va pour ça? Alors, réglez vos chicanes. Développer votre autonomie affective, trouver la façon d'être dans votre pouvoir personnel pour créer l'espace, la sécurité et la liberté que vous avez besoin. Ayez les conversations difficiles pour retrouver cet espace saine dans vos relations, etc. Système sensoriel maintenant. Les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, le goût, la peau. Le système sensoriel, ça me prendrait beaucoup d'heures de tout vous enseigner ça parce qu'il y a tellement de maladies des yeux, maladies des oreilles, maladies dans le nez, etc. Alors, ce que je vais faire, je vais vous donner la tonalité principale du système sensoriel en général. Nos cinq sens, oui, sont là pour notre plaisir. Les yeux pour voir la beauté, le nez pour sentir les belles fleurs, les oreilles pour entendre des belles musiques, la peau pour se faire masser puis que ça soit doux, les caresses, le goût pour manger des choses qui nous font plaisir. Mais dans les faits, les sens, au départ, étaient là pour nous avertir du danger. Voir le lion, entendre le lion, sentir le lion, goûter que ça va pas bien pour moi. OK, donc la- les sens sont là pour nous indiquer qu'il y a un danger. Alors, si j'ai un problème dans un de mes systèmes sensoriels, yeux, nez, oreilles, bouche ou peau, il y a quelque part un enjeu de sécurité dans mon histoire. Je me sens en danger de quelque chose. OK? Je vais vous donner un exemple. Je connais une personne qui a réglé la dégénérescence maculaire, quand même. Ça ne se guérit pas sur le plan médical, mais cette personne-là l'a fait. Et il y avait une problématique dans le futur qui s'en vient devant mes yeux. Et je ne veux pas voir la mort qui approche, processus de vieillissement, les deuils, les gens qu'on perd, la retraite qui est là, vendre la maison, se départir de ce qu'on a vécu, etc. Il y avait un refus de tout ça. La personne a fait une démarche de dépassement qui veut dire accepter la fin d'un cycle, accepter qu'on entre dans un autre cycle, accepter qu'on est dans des périodes de deuil, qu'il y a des gens qui vont partir. Elle a fait ce travail-là en conscience. Et elle a revu son spécialiste et elle n'a plus de dégénérescence maculaire. Et la dégénérescence maculaire, dans le maximum de cette maladie-là, on est aveugle. OK, donc c'est juste pour vous montrer l'exemple ici du danger. Le danger ici était la mort. OK, donc là, je ne peux pas tout vous faire voir le système sensoriel au complet, mais je voulais vous donner un exemple concret. Alors, je pense que j'ai passé tous les systèmes. Donc, si vous êtes d'accord, puis que Marie-Ève est d'accord, j'aimerais peut-être vous entendre sur ce que je viens de vous amener ce matin. Une mise en bouche de l'intelligence émotionnelle du corps. Est-ce que vous avez des questions, besoin de partager des retours sur le contenu que je viens de vous apporter? Puis il n'y a pas d'obligation. Tu un groupe discret, Marie-Ève. Alors, bref, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, premièrement, prenez le temps de vous poser certaines questions. Avec ce que je vous ai amené ce matin, vous pourriez vous demander, est-ce que vous avez d'abord un symptôme, vous, dans votre corps, ou un diagnostic officiel d'une maladie ou de plusieurs maladies? Première question. Deuxième question, ce symptôme-là ou ce problème de santé-là est dans quel système? Ostéo, cardio, dentaire, digestif, immunitaire, musculaire, respiratoire, cérébral, rénal, reproducteur, sensoriel, etc. C'est quel système? Exemple, si je fais de l'asthme, c'est respiratoire. Si je fais de l'arthrite, c'est ostéo-articulaire. Si j'ai des allergies, c'est mon système immunitaire. Si, etc. là, OK? Donc, c'est dans quel système? Ensuite, la question que vous pourriez vous demander, est-ce que la tonalité émotionnelle que je vous ai enseignée pour chaque système correspond bien à ce que vous avez vécu, celui de votre affaire, là? Est-ce que vous voyez votre histoire? Est-ce que vous êtes capable de saisir vos enjeux, votre stress, l'affaire que vous ne vous êtes pas occupé dans votre vie, là? Qui a été là pendant un certain moment, puis à un moment donné, oups, le corps s'est mis à dire ça va pas, faudrait bien s'occuper de ça. Et pose-toi officiellement la question, avais-tu vraiment solutionné cette affaire-là? Mon expérience m'invite à vous dire que non, parce que si c'était oui, on ne serait pas là pour en jaser.
La clé est dans la solution. Alors, si déjà aujourd'hui, là, suite à cet enseignement-là, vous repartez avec j'ai identifié mon symptôme, je sais dans quel système ça va, j'ai la tonalité émotionnelle du système et je reconnais mon histoire là-dedans, il vous reste juste à le solutionner. Je sais que c'est pas simple, ça demande de travailler sur soi. Mais vous en valez la peine. Tu sais, je me dis, si vous êtes là avec Marie-Ève, qui est naturopathe, c'est que vous avez un intérêt à vous occuper de votre santé. Rares les gens qui suivent des naturopathes, que ce soit sur les réseaux, en formation ou en consultation, n'ont pas envie de se responsabiliser dans leurs enjeux de santé. Alors, c'est là-dessus, moi, que je vous laisserai. Voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Marie-Ève? Oui, j'étais justement en train de mettre dans le fond, dans le chat, le lien pour rejoindre ton groupe. Tu sais, le groupe de... C'est ça que je suis en train de regarder, là, je me souvenais pas du nom, mais En je fait, l'ai je peux trouvé. t'aider. Ceux qui aimeraient me suivre, je donne quand même beaucoup de contenu gratuit sur différentes plateformes. Alors, même si vous n'êtes pas ici pour vous inscrire officiellement à mes formations avec notre école, vous êtes bienvenus dans mon univers. Je donne quand même assez régulièrement des enseignements à l'écrit, à l'oral, etc. Donc, vous êtes bienvenus. J'ai un groupe Facebook privé qui est ouvert à tout le monde. Privé dans le sens où, comme les gens qui rentrent dans le groupe ont un intérêt réel, je vais un petit peu plus loin dans mes enseignements. Des fois, je partage un petit peu plus du personnel. Vous pouvez rejoindre ce groupe-là. Marie-Ève mettra probablement le lien. J'ai une page personnelle Facebook et professionnelle, mais je vous dirais, le groupe, c'est là où je suis le plus présente. OK? Je suis sur Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. Vous pouvez me trouver sous Stéphanie Dubé ou Centre de formation et santé holistique Satnam, qui est mon nom d'entreprise. J'ai un podcast sur Spotify, Apple Podcast, YouTube. Le podcast, c'est Ensemble pour une médecine intégrative parce que moi, je travaille à ce qu'on puisse créer un pont entre les médecines traditionnelles, la science et la spiritualité, les médecines douces, pour qu'on travaille d'une façon beaucoup plus globale pour faire évoluer l'humain. Et ça vient de mon histoire, je vous en ai parlé un petit peu au début, et j'ai rencontré beaucoup de défis dans le milieu médical, de fermeture, il y a de ça déjà 18 ans, et c'est pour ça que je fais tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour faire évoluer les consciences et qu'on puisse travailler en concertation, peu importe de quel côté du pont on se trouve, que ce soit la naturopathie, les médecines douces ou la science en tant que médicale, etc. Alors, j'ai un podcast Ensemble pour une médecine intégrative où je reçois aussi des professionnels de différents milieux où on parle justement de cette importance-là. Et j'ai aussi un autre podcast, La Grande Vision, qui est plus sur l'entrepreneuriat. Alors, vous pouvez me trouver sur pas mal tous ces réseaux-là avec du contenu gratuit. Si jamais il y en a que vous avez vraiment l'intérêt, un peu comme Marie-Ève un jour, de faire nos formations, contactez l'école, ça va nous faire plaisir. On est là pour répondre à vos questions et vous aider dans vos décisions. On a un site internet aussi, www.centredeformationsatnam.com. Fait que je pense que j'en ai assez dit à Marie-Ève pour que les gens... Ouais, Ouais. c'est parfait. Puis tu sais, moi, je l'ai mis dans les commentaires, là, le lien pour l'école, parce que moi, c'était un peu comme ça. J'avais commencé à regarder le groupe, puis je m'étais inscrite à l'infolette, puis là, j'avais eu accès à certaines petites capsules informatives, puis c'est là que j'étais comme, oh mon Dieu, je mangeais ça, là, j'allais prendre mes marches, puis j'écoutais ça, puis je faisais plein de liens. Fait que moi, ça m'a Ouais. vraiment parlé, puis là, je sais que vous allez être en lancement, en porte ouverte. Puis tu vas les faire, ces petites capsules-là. Puis ne serait-ce juste aujourd'hui, j'ai trouvé ça extraordinaire dans le sens où je suis certaine que je voyais les filles faire comme, OK, ça faisait des liens, puis tu sais, de comprendre. Fait que tu sais, je trouve ça beau. Fait que j'ai mis tout ça. Fait que si les gens veulent te rejoindre, au moins, ils auront les accès de ton groupe, Oui. l'école. Puis je te remercie énormément là, d'avoir pris une heure de ton temps aujourd'hui pour ça. Puis moi, je renvoie une infolette aujourd'hui à tous les abonnés pour l'enregistrement. Fait que si vous voulez réécouter aussi, parce que des fois, on capte des choses, puis on les réécoute, puis on capte autre chose. Fait que Exact. vous allez pouvoir le réécouter. Fait que Oui, merci certainement. encore. À Puis toi. Oui. merci, merci. Puis ça m'a fait plaisir de voir vos visages pour celles qui ont ouvert la caméra, puis toutes celles qui étaient là dans l'ombre. Merci de votre belle présence. J'espère que je vous ai allumé des petites parties intérieures qui ont besoin de votre attention. Et puis je vous souhaite à tout le monde une belle vie en santé. C'est tellement précieux quand on a la santé. Après, on peut réaliser plein de projets. C'est la base, hein? Et on le sait quand on la perd, en fait, que c'est important. Donc voilà, je vous souhaite à tout le monde une belle journée. Super. Merci. Bon mercredi tout le monde. À bientôt.